Le contracaptage, pour moi, c'est une façon d'être sensible à l'avenir de l'eau, qui pour moi va être un grand défi pour demain. C'est l'amélioration de nos pratiques culturelles. L'opportunité de travailler pour la protection des eaux et améliorer la situation. Une meilleure qualité d'eau grâce à toutes nos actions. Je pratique déjà le don-labour, je sème les couverts le plus tôt possible pour les laisser le plus longtemps, avoir un beau couvert bien développé. Je pulvérise tôt le matin afin d'éviter la dérive et afin d'améliorer l'efficience des produits. On a des infrastructures de stockage adéquates et qui sont dans les règles pour garder tous nos effluents. Les apports de matière organique sont bien étalés dans la saison en fonction des dates d'épandage, bien sûr. Et on fait très attention aux quantités épandues à l'hectare et on est très sensible à ce niveau-là. Mais ce que je mets en œuvre, c'est d'abord le stockage des lisiers, des effluents d'élevage qui sont dans des citernes et tout ça, réglementaires, avec récupération des jus pour la fosse à fumier. Une bonne dynamique pour protéger nos eaux et je pense que c'est un beau défi d'en prendre soin et de faire attention à nos apports et à notre façon de travailler. Toutes les actions que les fermiers peuvent faire pour améliorer la qualité de l'eau et pour la maintenir. J'ai des terrains qui sont fort proches des captages d'eau et j'essaye d'améliorer l'azote et tout ça, les fertilisations de mes terrains pour ne pas polluer inutilement. La motivation de faire partie du contracaptage, c'est d'avoir le suivi, d'être encadré, d'utiliser au mieux nos engrais. C'est bien de pouvoir montrer que les agriculteurs aujourd'hui font des actions pour préserver une qualité d'eau dans la région. Eh bien, en faisant partie du captage, on ressent un sentiment quand même de fierté. Assez fier de pouvoir dire que grâce à nous, les agriculteurs, en faisant notre travail convenablement, on produit une eau de qualité dans notre région. Pour moi, une bonne action, c'est vraiment d'analyser toutes les parcelles du captage pour pouvoir vraiment faire le point sur toutes les parcelles et vraiment faire le conseil de fertilisation en plus. Ce que je voudrais bien mettre en œuvre, c'est une couverture hivernale que je fais déjà, mais plus pointue pour mieux protéger les captages d'eau. Après la moisson, après avoir mis nos effluents d'élevage, on implante une scipan. Donc c'est une culture qui va, en poussant, va capter l'azote pour ne pas qu'elle retourne dans les nappes phréatiques. Alors moi, ma motivation pour implanter le miscanthus, ça a été de protéger une zone du captage en implantant une culture qui est très peu exigeante, qui ne demande aucun apport, aucun intrant. On peut penser plus tard, changement de chaudière biomasse, ça peut être un combustible produit sur l'exploitation à moindre coût. Il y aura aussi des essais sur le captage spontané avec l'orge brassicole, donc c'est une culture qui demande peu d'azote. Donc pour voir si grâce à l'implant de cette culture, on mettrait moins d'azote et avoir moins de rejets. L'agriculture change, qu'on évolue, qu'on s'adapte, qu'on essaye de faire mieux et d'être au plus juste aux besoins de la plante. On est toujours considéré un peu comme les pollueurs, mais je pense que dans la logique d'aujourd'hui, l'agriculteur évolue dans son temps. Sans agriculture, il n'y a plus de vie. Tout le monde doit protéger l'eau, parce que si on veut continuer à vivre, c'est la base de la vie. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, il y a des mentalités qui doivent changer et je pense qu'à l'avenir, si on va tous ensemble dans le même sens, on peut encore aboutir à des bonnes choses. Contracaptage, je protège et je partage. Contracaptage, je protège et je partage.